en 2016, on avait nos moteurs à gaz CCF qui étaient en fin de vie. Donc on avait deux solutions, soit on investissait pour des nouveaux moteurs, ou soit on trouvait une solution pour purifier notre biogaz. À l'époque, le comité de direction a décidé de purifier notre biogaz, vu qu'on avait aussi nettement moins de pertes, on arrivait mieux à valoriser notre gaz. Donc on s'est approché de la maison Viteos pour aller dans ce domaine. Nous, on récupère les eaux usées de 6 communes, 28 800 personnes environ, ce qui nous fait une production de gaz d'environ 1350 mètres cubes jour. Donc Viteos a convenu d'une convention de rachat du biogaz à la STEP en kilowattheure par année. Et puis ce biogaz est ensuite purifié dans un conteneur, on le monte en pression et on sépare tout ce qui est CH4 et le méthane et le CO2 pour ensuite l'injecter dans un réseau qui passe tout près de la STEP. On avait cette chance-là, le réseau gaz naturel de Viteos. Au niveau des quantités, au début du projet, on était à 2,5 gigawattheures par année. Aujourd'hui, on a fait quelques travaux d'optimisation. Les quantités ont légèrement augmenté à la STEP. Et on arrive aujourd'hui à un objectif de 3 gigawattheures par année, ce qui permet un petit peu de verdir le gaz qu'on transporte dans les réseaux Neuchâtelois. Sur ce deuxième panneau, on a un petit peu le cœur du conteneur où on y retrouve l'arrivée du biogaz qu'on déshydrate en lui enlevant l'eau, qui ensuite passera dans un filtre à charbon actif pour y piéger le sulfure d'hydrogène, le H2S. Dans le but de faire la séparation CO2 du CH4, on monte la pression à environ 12 bars avec un compresseur à vis. Et il y a 3 étages de membrane pour vraiment piéger les molécules de CH4 qu'ensuite on va concentrer et rapporter ça aux caractéristiques du gaz naturel qu'on doit encore odoriser avant de faire une injection dans le réseau gaz naturel 5 bars. On a pu prendre de l'expérience et maintenant il y a des projets, il y a surtout un projet qui est en cours de réflexion depuis quelques années avec un groupe d'agriculteurs de la Chaux-de-Fonds, une quarantaine d'agriculteurs le but étant de valoriser les entrants agricoles en les combinant avec une partie des déchets verts de la ville de la Chaux-de-Fonds. Et puis on arrivera à ce moment-là à une installation qui pourrait injecter aux alentours de 12 gigawattheures par année. Au niveau des quantités, donc ça représente quand même plus ou moins entre 50 et 60 000 tonnes par année de substrat qu'on va traiter dans ce projet. Et ensuite on pourra les revaloriser en digesta que les agriculteurs pourront reprendre pour répandre dans leurs champs. Et puis avoir aussi quelque chose de très fertile et intéressant pour l'agronomie, pour l'agriculture.